Bienvenue sur Radio France Internationale en ce vendredi 23 mai. On va souhaiter une très très bonne fête à tous les Didier. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Et c'est votre matinale de Radio Corse Internationale sur Télépaèse, et comme tous les jours, du lundi au vendredi. Voilà donc avec des rubriques habituelles. Nous allons débuter avec la météo avec Philippe Jeanne, en espérant qu'il ait un peu de soleil à nous proposer pour cette journée. Et puis bien sûr l'horoscope, nos invités. Et on poursuivra en musique pour clôturer cette matinale. Voilà, on va débuter avec la météo, avec un peu de soleil, je l'espère. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera plutôt bien ensoleillé aujourd'hui, malgré toujours quelques développements nuageux dans l'après-midi qui donneront quelques averses ici et là. Le vent d'ouest sera sensible le long de la côte occidentale ainsi qu'aux extrémités de l'île, avec des rafales atteignant jusqu'à 55 km/h. Les maximales se situeront entre 19 et 23 degrés près des côtes et de 12 à 18 degrés dans l'intérieur de l'île. Un petit coup d'œil sur le week-end, Auguste. Alors samedi, le ciel sera encore très nuageux, même couvert avec des pluies éparses le matin, mais des éclaircies se développeront dans l'après-midi. Le vent sera faible de secteur nord-est, les maximales en légère baisse. Dimanche, en début de journée, le ciel sera encore bien nuageux, puis les éclaircies vont se généraliser en cours de matinée. Le vent au sud-est sera faible à modéré, les maximales seront en hausse, 15 à 25 degrés. Une figure de la résistance s'est éteinte hier, Noël Vincenzini, décédée à l'âge de 98 ans. Résistante durant la Deuxième Guerre mondiale, proche du Parti communiste, elle avait été arrêtée et torturée par la Gestapo, puis déportée en Allemagne. En Corse, en 1985, elle avait fait partie des 40 personnalités fondatrices du collectif antiraciste Awabacht. Elle en avait assuré bénévolement d'ailleurs la présidence durant plus de 20 ans. Des affrontements ont éclaté hier soir devant le commissariat de Bastia où sont toujours en garde à vue 9 militants nationalistes. Les forces de l'ordre ont dû répondre à des jets de fumigène et des feux de poubelle. De son côté, l'association de défense des prisonniers politiques Aiuto Paesano a tenu une conférence de presse hier devant la collectivité de Corse à Ajaccio. Le collectif a dénoncé la carence de la justice dans l'affaire de blessés lors de manifestations faisant suite à l'assassinat d'Ivan Colonna en août 2022. Pour Aiuto Paesano, tous les blessés par les forces de l'ordre lors de ces affrontements n'ont pas eu gain de cause. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Ajaccio après qu'un employé d'un bateau de croisière a été pris à partie et frappé violemment par plusieurs personnes devant une discothèque du centre-ville. Sérieusement blessé, le marin avait été hospitalisé à l'hôpital de la ville. Les faits s'étaient produits dans la nuit du 16 au 17 mai. 4 hommes, tous issus de la communauté gitane, comparaissent depuis hier devant la cour d'assises de la Haute-Corse à Bastia, accusés d'avoir éborgné un jeune homme et d'en avoir gravement blessé un autre. Les faits se sont déroulés dans le centre-ville de Bastia en juillet 2017. Le verdict est attendu mardi prochain. Le conseil municipal de Bastia a validé hier le futur plan local d'urbanisme de Bastia. Pour la majorité municipale, ce document qui consacre 331 hectares de terres agricoles va également valider des priorités en matière de logement, de foncier et de développement commercial. Un PLU vivement critiqué par l'opposition. Pour Julien Morganti, je cite, « Ce PLU est dangereux, notamment en matière de verticalisation des logements, qui peut menacer le cadre de vie de certains quartiers. Il est catastrophique pour Hélène Salge du groupe de gauche Union et Père Bastille. Le PLU est également critiqué par 3 collectifs de citoyens bastiais qui ont indiqué leur intention d'attaquer le document au tribunal administratif. Après l'annonce de la fusion des IRA par le gouvernement, l'inquiétude est grande au sein de l'établissement bastiais. Dans un communiqué, ces agents soulignent que si la nécessité d'adapter le fonctionnement des écoles de service public peut être entendue, la méthode employée interroge et justement de nombreuses interrogations restent en suspens. Face à celle-ci, les personnels appellent à la responsabilité et au dialogue et invitent le ministre de la fonction publique à venir les rencontrer à Bastia pour échanger sur l'avenir de leur institut. Merci Philippe. Allez, on se retrouve dans un petit moment pour l'invité du jour.
Pour l'instant, on s'en va du côté de Vincennes pour les pronostics épiques du jour avec notre cher Rémi. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 16, Just Lady, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 5e course où le 7, In Excess Bleu, devrait l'emporter. Et on terminera par la 7e où le 9, Mister Charm, devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. On poursuit avec l'horoscope. Vous avez peut-être envie d'entendre votre horoscope. C'est Paxi qui vient nous rejoindre comme tous les jours. On vous rappelant que vous pouvez la retrouver aussi sur sa chaîne YouTube. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, ça sent l'amour. Si c'est déjà le cas dans votre vie, vous allez vous sentir bien avec votre partenaire. Sinon, pour d'autres, vous pouvez faire une très belle rencontre aujourd'hui. Ça va être vraiment, apparemment, très beau, très bien. Tant mieux. Les taureaux, vous allez avoir des communications qui vont vous permettre de vous projeter plus loin que ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. En tout cas, vous pouvez avoir des perspectives beaucoup plus grandes. Les gémeaux, des discussions vont vous permettre d'arriver à un point final sur certaines choses, sur certains domaines. La conciliation est possible. Les cancers, il va y avoir du changement à mettre en place au niveau professionnel, que ce soit dans un emploi déjà existant ou dans le but peut-être d'apporter des changements tout court dans le domaine professionnel. En tout cas, observez bien et voyez ce que vous voulez faire. Les lions, on peut dire que les événements aujourd'hui vont être agréables pour vous, légers, beaux, bien, voilà, peu importe, vous allez passer possiblement de très bons moments aujourd'hui, quels qu'ils soient et quelle que soit leur nature. Les vierges, vous allez vous sentir en insécurité aujourd'hui, peut-être qu'il y a du changement dans l'air et ça peut être perturbant. Laissez le temps faire et par la suite vous pourrez vous rééquilibrer. Les balances, il va falloir être attentif au niveau des papiers, que ce soit pour le côté professionnel, personnel, voire même familial. Les scorpions, vous allez grandement suivre vos intuitions aujourd'hui, on ne pourra vraiment pas vous la faire à l'envers, très loin de là. Les sagittaires, vous allez réfléchir profondément à votre évolution possible, à ce que vous voulez mettre en place. Les capricornes, même si par moment vous pouvez être stressé, ne vous inquiétez pas, vous aurez des résultats positifs au niveau professionnel. Les verseaux, vous allez avoir une sensation de nouveau aujourd'hui et ça va vraiment vous faire le plus grand bien, ça va vraiment vous permettre d'avoir comme un bol d'air frais dans votre quotidien. Profitez de cette sensation de nouveauté, de renouveau dans votre vie. Justement, peut-être, pourquoi pas, ne pas créer quelque chose dans ce sens-là. Et enfin, les poissons, vous pouvez vous sentir vachement apaisé aujourd'hui. La vie va certainement vous réserver de belles surprises. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Invité du jour pour nous parler d'une représentation qui va se dérouler donc du côté de Bastia à l'Albor ce lundi avec Philippe Jam. Notre invitée aujourd'hui, Marilyn Jouy, qui est comédienne et qui est membre de la Ligue scolaire d'improvisation et qui lundi 26 mai à l'Albor donnera un spectacle. Marilyn, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre de la Ligue scolaire d'improvisation. On va connaître un petit peu le fin mot de cette ligue, mais avant tout, vous êtes comédienne. Oui. Comment vous êtes tombée dans la comédie? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a fait aller sur les scènes comme ça? Bon, je pense que j'ai un naturel qui aime bien communiquer déjà.
je suis à l'aise en public. Voilà, je faisais pas mal de danse quand j'étais enfant. J'aimais bien inventer des choses aussi. Donc, avec ma sœur notamment, quand on était enfant, on faisait beaucoup de spectacles à la maison. Donc, je pense que j'ai un peu ça, ce côté-là, cet enfant toujours un peu en moi. Et le théâtre d'improvisation, c'était l'aubaine, en fait. C'est ma récréation, un peu. C'est le moment où ce petit enfant qui, de temps en temps, a envie de se faire une petite récréation, peut exprimer sa créativité, la joie, différentes émotions, raconter des histoires. Et vous avez préféré vous spécialiser, entre guillemets, dans l'impro ? Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'impro ? Alors, je pense que déjà, j'ai pas une très, très bonne mémoire, donc... répéter des textes et connaître un rôle, etc. Ça, pour moi, c'était une difficulté. Alors, j'aurais pu travailler, mais bon, après, voilà, je préfère quand même la spontanéité des choses. Et ça, pour le coup, ça fait aussi partie de ma façon de vivre. J'aime plutôt les choses qui sont imprévues, qui sont spontanées. Voilà, donc là, ça collait parfaitement à ma philosophie, un peu. Alors, vous faites partie de la troupe de Imikano, c'est ça ? Imikano. Alors, présentez-nous un petit peu cette troupe. Alors, c'est une troupe de 6 comédiens qui ont déjà commencé au départ dans les ateliers d'improvisation au Théâtrine avec Jean-Louis Graziani, qui était notre professeur, auprès duquel on a appris plein de techniques, où on s'est vraiment fédérés entre nous. Ça a créé des amitiés fortes aussi, des relations très... quand on partage une passion, on a très vite envie de se retrouver, en fait. Et ça, c'est des liens qui sont très forts. Et donc, vous faites partie de cette troupe. Vous étiez d'ailleurs à Paris la semaine dernière, c'est ça ? Exactement. On a eu la chance d'être sélectionnés par le festival Impro en scène pour la 11e édition. Donc, on avait candidaté déjà 2 fois auparavant. Et cette année, on a été reçus. Donc, on était très contents, très excités. À la fois, ça nous a permis de représenter la région pour la première fois dans ce festival. Et en même temps, c'était un lieu où on est en immersion complète dans l'improvisation. On découvre des personnalités, des univers, des concepts qui sont inspirants. Donc, on est rentré de ce séjour gonflé à bloc. Ah, vous êtes tellement passionné par l'impro que vous avez créé la Ligue scolaire d'improvisation. Oui. C'est récent, c'est tout récent. C'est ça. Elle est née l'année dernière, l'été dernier. Et oui, j'avais à cœur de créer une ligue pour les enfants. Alors pourquoi, justement ? Parce que vous pensez que ça peut apporter aux enfants ? Comment ? Ouais, oui. Alors je pense qu'en réalité, tout part vraiment d'exister un peu tel qu'on est. Et donc, dans l'improvisation, il y a plusieurs, je dirais, principes fondamentaux qui sont... de se respecter les uns les autres, de s'écouter, d'accepter les propositions des uns des autres, de co-construire des histoires ensemble. Donc, il y a beaucoup de valeurs très fortes de solidarité, d'écoute. Et en fait, quand on apporte ça aux enfants, on se rend compte déjà que c'est pour eux très évident. Ils ont besoin de ça, ils s'amusent déjà comme ça. Mais en fait, l'objectif un peu de la Ligue, c'est d'essayer de consolider des choses en eux, qu'ils aient davantage confiance en ce qu'ils sont, fondamentalement, et que ça devienne des adultes un peu mieux dans leur basket, quoi. Alors, vous avez une première année, entre guillemets, année d'expérience avec l'école Amadei, c'est ça ? C'est ça, oui. Alors, ce sont des élèves qui ont quel âge ? C'est ça, ça s'adresse à quelle cible de classe ? Alors, c'est 3 niveaux, CE2, CM1, CM2. Et donc, c'est des enfants qu'on voit une fois par semaine. Ils sont volontaires. Ils sont volontaires. Ensuite, voilà, on les initie un peu à l'improvisation, c'est-à-dire, pour eux, c'est tellement... qu'est-ce que c'est que l'improvisation ? Autant le théâtre, ils arrivent un peu, mais le théâtre d'improvisation, c'est spécial. Mais quand on leur dit le théâtre d'improvisation, c'est sans costume, ni texte, ni décor. Oui. On construit tout, on est tout. Nous sommes le décor. On fait imaginer les costumes au public. On doit tout mimer. Et donc, du coup, ça les met dans des situations dans lesquelles ils se trouvent peu. C'est-à-dire faire comprendre au public qu'on se trouve dans une forêt, ça demande à créer toute la forêt.
les bruits, montrer la grandeur des arbres, etc. Donc, ça va chercher très loin dans la créativité. Alors, comment ça se passe? C'est tous les lundis, c'est ça? Vous avez une heure tous les lundis, c'est ça? Alors moi, j'y vais tous les jeudis. J'y vais pendant le temps scolaire et aussi en périscolaire. D'accord. Et donc, le but, c'est de créer des histoires. Comment vous travaillez avec les enfants? On apprend déjà les règles de base, c'est-à-dire c'est quoi une écoute active. Comment, déjà, même l'écoute visuelle, c'est drôle à dire, mais pour le coup, on les entraîne à s'observer, à regarder le moindre détail de chacun et à pouvoir dire après ce qu'il a vu de l'autre. Ah ben, j'ai vu qu'il avait l'air timide parce qu'il touchait ses doigts. J'ai vu qu'il avait un tic, il touchait souvent son nez. Et donc, si on est dans l'observation comme ça de l'autre, ça aide énormément ensuite à créer des histoires parce qu'on capte les détails, on s'appuie sur des choses. Tiens, tu as l'air mal à l'aise, je vois que depuis tout à l'heure, tu te mords la lèvre. Des choses comme ça, voilà. Alors, ce lundi, ce sera une grande première, parce que ce sera la première représentation, c'est ça? C'est ça. Alors, ça va être sur scène à 19h, c'est ça, à l'Albor? C'est à 19h à l'Albor. Les enfants font une première confrontation en match. D'accord, ce sera entre eux. Ils vont montrer, bon, ça fait quand même si ça fait 1 an que la Ligue existe, ça fait quand même 2 ans que ces enfants-là sont entraînés avec une autre année par ailleurs. Donc, ils vont montrer le travail, leur application. Ils sont hyper motivés. Ils attendent que ça, de montrer tout ce qu'ils ont appris. Et en même temps, c'est une grande scène. Hein. On est sur l'Albor. On aurait pu faire ça dans la cour de récréation. On a choisi de le faire dans le centre culturel. Ça va être un grand moment pour eux. Et le but, après, c'est d'étendre un petit peu vos actions, puisque vous allez vous produire dans d'autres écoles. Alors, l'an prochain. L'objectif premier de la Ligue, c'est de créer du lien social et donc et de créer du lien entre les établissements. Donc, on va déjà essayer de se concentrer sur les quartiers. Quartier sud, oui. Voilà, tout à fait. Essayer de faire que ces écoles se rencontrent en match au moins une fois par an. Donc, il y a des équipes qui sont constituées à l'intérieur de chaque école, qui s'entraînent pour se confronter à d'autres écoles. Mais confronter, c'est le mot match un peu sport, mais en fait ils vont rencontrer d'autres enfants et c'est ça la différence, c'est que dans ces matchs-là on va créer du lien, on veut qu'ils aient vite envie de rencontrer une école, puis une autre, et ainsi de suite, et on va essayer d'étendre ça au maximum sur les écoles primaires et pourquoi pas les collèges, parce qu'on a déjà eu des demandes de collèges. Des plus grands, alors. Oui, tout à fait, c'est ça. Vous avez du pain sur la planche. C'est pour la bonne cause. Marilyn, merci beaucoup. Merci. Et donc on vous donne rendez-vous lundi à 19h sur la scène de l'Albor avec tous ces gamins pour cette grande première. Vous serez là? On va venir. Okay. Avec Auguste, on va venir. Ah ben super. Voilà, un bon petit rendez-vous donc pour ce lundi à ne pas manquer. On poursuit avec les titres de l'information de ce vendredi. Une figure de la résistance s'est éteinte hier. Noël Vincenzini est décédé à l'âge de 98 ans. Des affrontements ont éclaté hier soir devant le commissariat de Bastia où sont toujours en garde à vue 9 militants nationalistes. Les forces de l'ordre ont dû répondre à des jets de fumigène et des feux de poubelle. Le futur PLU, plan local d'urbanisme de Bastia, validé hier en conseil municipal. Week-end, météo, plutôt mi-figue, mi-raisin. Voilà, je vous souhaitais de passer un bon week-end. Je vous rappelle que ce dimanche, c'est la fête des mères, donc n'oubliez pas vos mamans. Je vous souhaitais aussi un week-end ensoleillé, je l'espère. Et puis, on se retrouve lundi matin, tranquillement, sur Radio Corse Internationale et Télépaèse. Et n'hésitez pas aussi à aller surfer sur les 2 stations, les 2 sites, pour revoir les replays de ces matinales. Tini de Vorte et à Lune Madina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Si mu sempre qui